Est-ce que vous pouvez nous dire si les souvenirs reviennent au visionnage de ces photos? Là, c'est pour aller au fouilles, aller chercher des bagages. Ça, c'est le restaurant où on mange. Et c'est vraiment comme ça? Ouais, c'est comme ça. Il y a toujours un gendarme à côté pour surveiller. Ça, c'est dans les chambres. Il y a 2 lits, il y a une table, il y a des armoires. Et vous êtes combien par chambre? 2 par chambre. Et les gens se retrouvent en fait pour... Oui, parce qu'il y a salle d'attente, il y a la télévision. Les autres, ils prennent le matelas pour venir dormir en salle d'attente pour regarder la télévision toute la nuit. La salle de télé, elle donne l'impression de tristesse, hein, de vide. Le vide parce que les gens ne s'occupent pas de la télé, ils s'occupent des problèmes qui se passent dans leur tête. Quand vous êtes là parce que demain ou le lendemain, vous pouvez aller dans votre pays. Comme ici. Il y a des jours aussi, on peut vous évacuer. Tous les détenus dans les bâtiments, on vous change de bâtiment. Donc on n'est pas dans une position fixe. On vous change à tout moment. On vous fait les appels à tout moment. Et on peut venir vous chercher à 5 h du matin par les gendarmes. On vous amène à l'aéroport. Parce que 32 jours, imaginez, 32 jours. Vous voyez les 32 jours, ça comme ça. 32 jours avec surveillance, surtout quand vous voyez déjà des gendarmes qui vous font réveiller à 5 h du matin, 7 h du matin, pour faire un appel. Déjà, vous dormez avec des soucis. Deuxième chose, on vous réveille 7 h du matin seulement pour vous faire un appel. Si vous êtes présent. Troisième chose, la détention, vous connaissez bien la détention, qu'est-ce qu'on va faire? S'ils ont fait même des écoles dedans, pour que les matins on peut aller prendre des cours, mais ils nous laissent isolés, ils regardent comme des amis arabes qui sont là. Il n'y a que des gendarmes qui nous surveillent. Donc on était comme dans un abattoir, il y a des animaux. Et infirmerie seulement pour vous donner des cachets. Ou des gens qui prennent des cachets le matin soir pour dormir. Parce que les gens qui sont faibles, ils ne supportent pas la douleur physique et morale. Parce que là, c'est tous les deux qui jouent. Moralement et physiquement. Moi, comme je suis chrétien, je savais que un jour, mon Dieu va faire quelque chose. On ne peut pas dire que tous les jours j'avais des morales. Il y a des jours j'ai des morales, il y a des jours quand je pense à ma femme, je pense à mes enfants. Je ne peux pas avoir de morale. Et vous n'aviez pas envie de rentrer peut-être dans votre pays? Madame, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui est venu, il a fait sa vie, il a grandi en Europe. Et aller au pays comme ça, si il nous prépare un beau départ, personne que tout le monde va accepter. Mais si il nous envoie comme de bêtes, personne qui va accepter d'aller comme ça. Et dans les moments là, maintenant, si vous ne voulez pas partir, c'est refus d'embarquement. Complètement, vous passez au tribunal correctionnel. Moi, j'ai eu la chance de sortir parce que, tant que père d'un enfant français, tu sais, les enfants n'ont rien à voir. Quand on vient en Europe, on vient tout seul. On trouve une femme, on fait les enfants. Cet enfant-là, il n'appartient pas en Afrique. Pour moi, j'avais interdit à ma femme de venir tous les jours parce que, après les visites, ça nous laissait dans les soucis. Et tu vois ta femme partir avec les enfants et vous êtes restés. J'étais venu 2 fois pendant Noël, les enfants aussi. En Noël, j'ai vu mes enfants. Tu ne peux pas expliquer à une gamine de 10 ans que
ton père est au centre de détention. Il va te dire qu'est-ce que tu fais au centre de détention. Qu'est-ce que signifie centre de détention? Je vais lui dire quoi? Si je lui dis que je suis en prison, mais il dit que mon papa fait un délit. Mais au centre de détention, quel délit? Délit législatif. Pour moi, je ne le vois pas, ce n'est pas un délit. C'est un problème de la politique. Aujourd'hui, ma fille avait 13 ans. C'est pour ça que j'ai obtenu sa carte de séjour, sa carte de nationalité. Aussi, j'ai réussi quand même à avoir ma carte de séjour, étant que père d'un enfant français. Et quel est votre projet de vie maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez envisager pour la suite? Je travaille pour l'instant. Qu'est-ce que vous faites comme travail actuellement? Je travaille à la boîte de sécurité. Agent de sécurité. Et là, pour cette année, je vais faire une formation. Je vais faire une formation de cariste. Si vous regardez dans les photos des jeunes qui sont là, il n'y a pas d'espoir. Bon, moi je peux l'appeler toujours, malgré on appelle ça centre de détention, c'est toujours ces prisons pareil, avec les prisons malgré, il y a la cabine téléphonique, mais pareil que les prisons. Mais je ne peux pas oublier toujours mon passage au centre.